Eh bien, bonjour, on se retrouve pour un cours complet sur la gestion des fichiers de l'ordinateur. Voilà. Alors, pour gérer les fichiers, en général, c'est par là que ça va se passer. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers, grosso modo. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va cliquer ici, il va nous ouvrir cet explorateur qu'on peut déplacer, hein, ce sont des fenêtres, donc vous voyez j'ai des petites flèches qui peuvent apparaître, je peux agrandir, je peux aussi réduire et je peux fermer. Si je ferme, il disparaît, il faut que je le réouvre. Comme d'habitude, je peux l'agrandir pour l'avoir en plein écran ou au contraire le mettre en niveau inf, comme ça, et je peux le réduire, mais il reste ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il est toujours ici. Voilà, c'est le principe de l'explorateur et c'est le principe de Windows. Alors, on va trouver tout un tas de choses. En général, c'est le bureau. C'est ce que j'ai ici, c'est toutes les icônes. Hein. Si je clique dessus, j'ai toutes les icônes. On va trouver la rubrique téléchargement. Quand on télécharge quelque chose, c'est censé aller là-dedans, sauf si on le change. Bureau, documents. Donc les documents, c'est propre à l'ordinateur, c'est-à-dire ce que vous avez créé, ça peut être des images, tout ce que vous avez mis dans vos documents. Par défaut, il y a un dossier images, il y a aussi un dossier vidéo et il y a un dossier musique, certainement. Enfin bref, on va trouver ici tout ce qu'il faut. Et puis pour aller plus loin, on va avoir aussi une rubrique ce PC. Donc ça, c'est plutôt les accès rapides, hein, ce que je vais utiliser le plus, puisque c'est les dernières que j'ai utilisées. Et puis là, ça va être vraiment tout, c'est-à-dire que même la musique, où je vais rarement ici, et ben voilà, on va avoir de la musique. Donc en fait, vous pouvez agrandir, vous pouvez aussi cliquer, par exemple musique, je peux cliquer ici pour voir ce qui apparaît. Je peux cliquer aussi sur les images, bref. Vous l'aurez compris, ici, c'est la même chose, hein, c'est exactement pareil. Pas de différence. Voilà. Donc il faut apprendre à se balader dans l'explorateur, ça c'est la base. Une fois qu'on a appris à naviguer là-dedans, en fait, eh bien, vous avez juste à choisir les fichiers. Alors pour gérer les fichiers, c'est un simple clic gauche où on va pouvoir cliquer pour aller déjà dans la bonne section. Ensuite, pour gérer les fichiers, ce qui se passe, c'est que vous allez organiser, je dirais, des fichiers. Ça peut être, par exemple, des nouveaux fichiers. Donc, pour faire un nouveau fichier, vous voyez, il y a une sorte de nouveau dossier en haut ici. Donc là, il y a... c'est quoi ça? Voilà, ça, j'y touche pas trop, moi. Les propriétés, voilà. Même moi, hein, qui ai toujours utilisé un ordinateur, je vais pas m'amuser à cliquer partout. Je vais simplement me dire, tiens, ici, je pourrais faire soit clic droit et faire nouveau dossier, soit vous cliquez ici, voilà, sur le petit, voilà. Donc là, nouveau dossier, il vous demande un nom, nouveau formation, par exemple, entrée, et puis là, je peux double-cliquer pour rentrer dedans, donc double-clic gauche, et je rentre dedans, bien sûr, il est complètement vide, hein, celui-là, c'est normal, donc je peux retourner en arrière ici, ça me permet de remonter d'un cran, plutôt que recliquer ici et là ce qui revient au même, mais imaginons que je veuille rester là-dedans, je double-clique, si je clique là, c'est dommage, je risque de perdre un petit peu, ou sinon vous voyez il me met formation et image, donc je sais que je peux aussi cliquer sur image ici, voire retourner plus loin. Donc en fait chaque niveau correspond à une hiérarchie sur les dossiers, d'accord? Donc formation on est ici, image, on est juste avant formation. Et si je vais sur ce PC, je suis complètement perdu parce que je sais pas où il faut que j'aille. Donc il faudra que je clique sur image. Voilà, pour retrouver formation, etc., etc. Donc attention à ce que vous faites. Attention à comment c'est rangé parce qu'on peut vite s'y perdre. Donc bien créer des dossiers, une fois que c'est fait, et en fait, on va plutôt utiliser le clic droit. Hein. Le clic droit vous permettra de faire nouveau. C'est principalement ce qu'on va utiliser d'ailleurs. Nouveau, ça peut être créer par exemple un document, alors une feuille Excel, ça peut être un document ici Word, Microsoft Word, et ça peut être d'autres types de fichiers.
mais bon, en général, ça va être cela. Si vous avez des photos, des vidéos, bah, vous aurez juste à les faire glisser ou à les copier-coller. Alors, comment ça marche le copier-coller? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, supposons que je prenne dans pellicule, j'ai des photos que j'ai réalisées. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que si j'aime bien, moi, cette photo-là, je veux la copier. Donc, je vais faire soit CTRL-C, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les CTRL-C pour copier, vous faites clic droit, et puis vous faites simplement copier. Attention, couper, la différence, c'est que couper, ça va la supprimer. Si vous voulez seulement la copier pour la garder à la fois ici et à la fois dans formation, vous faites copier. Si vous voulez la sortir de ce fichier, donc la supprimer et la déplacer littéralement dans le fichier formation, vous ferez couper. Attention, ce ne sera pas coupé, ce ne sera pas supprimé tant que vous ne l'aurez pas collé. Donc là, je vais faire copier. Je vais retourner ici en arrière. Je vais retourner dans formation, double-clic pour formation. Je vous remontre, double-clic. Et je vais faire clic droit ou CTRL-V pour coller. Donc, pareil, clic droit. On va aller sur coller cette fois-ci. Ici, coller. Hop, et vous voyez mon image qui apparaît. Alors, pour interagir avec un fichier, bien sûr, on double-clique dessus. Voilà, ça ouvre tout simplement le fichier. Avec la molette, je peux zoomer ou dézoomer. Et puis là, je peux naviguer. Je pourrais faire des rotations. Donc ça, il faut apprendre à utiliser. Hein. On peut supprimer, on peut ajouter aux favoris, on peut faire, on peut partager, etc. Enfin, on peut même modifier sur place, etc. Bon, en général, je m'en sers pas. Hein. Je fais que visionner. Je ferme, hein, je double-clique et ensuite je referme ici. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le copier-coller que vous allez utiliser vraiment très très souvent. C'est pour ça, moi, CTRL-C, CTRL-V, ça marche très bien. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, une fois de plus. Et je peux faire la même chose en prenant celui-là. Clic droit. Alors, c'est où? Copier. Voilà. Je retourne ici. Je retourne dans formation. Clic droit. Coller. Voilà. Donc là, j'ai collé les deux fichiers ici que je peux aussi renommer. Alors, comment ça se passe pour renommer? On va cliquer une première fois. Soit on fait clic droit, renommer. Non, je ne sais pas où il est. Moi, je m'en sers jamais. Renommer. Soit, le plus simple, vous cliquez une première fois, vous cliquez une deuxième fois et vous rentrez pour renommer. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Hein. Et là, renommer. Voilà, tout simplement. Donc là, on écrit ce qu'on veut. Je clique, je reclique sur le texte, évidemment. Je ne sais pas si ça marche sur l'image, mais non. Donc, on clique simplement sur le texte. Hein. On sélectionne l'image et on clique sur le texte. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué ailleurs. Donc, bien sur le texte. Sinon, clic droit, renommer. Donc, clic droit, c'est quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Ben, on peut ouvrir avec. Par exemple, on peut copier, couper, on peut faire propriété aussi, pourquoi pas. Propriété, ça va nous dire que elle a été créée telle date, à telle heure. Dernier accès aujourd'hui, ben oui, je viens de le faire. Plus de détails, ben voilà, version précédente par exemple, sécurité. Bon, ça c'est un petit peu avancé, mais vous avez des détails comme ça, ça a été fait, c'est tant de pixels, c'est... Bon, bref, aucun intérêt ici, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez mettre titre, objet, si vous voulez aller très loin, par exemple, c'est moi l'auteur, etc. Bref, ça c'est plutôt pour quand on partage des fichiers, etc., pour s'y retrouver. Et on peut même le renommer ici sur place dans propriété, j'avais pas vu. On peut le renommer aussi ici, je pense. Donc test, ok. Donc là, je peux faire pareil. Donc ça peut être pas mal si vous avez envie d'être précis, de faire clic droit propriété. Et puis là, vous pouvez aussi renommer ici. Attention, ici, le JPG, ça veut dire que c'est du JPEG. Donc en général, quand on a du... Je vous mets un texte au pif. Quand on a du point quelque chose, ça veut dire, comme là, point JPEG, c'est le format image. Si vous le forcez, si vous le changez, hélas, vous ne pourrez plus l'ouvrir.
Donc faites attention à ce petit détail qui n'est pas sans importance. C'est qu'en fait, les points quelque chose sont des sortes de macros qui vont dire à l'ordinateur, je veux ouvrir ce texte, ce fichier texte avec tel outil JPEG. D'accord? Donc là, comme c'est du JPEG, ça va l'ouvrir avec ça. Voilà. Si vous le changez, par exemple, je prends point PNG, il va vous prévenir, attention, il risque d'être inutilisable, ok. Et effectivement, là, vous pourriez avoir des soucis. Supposons que je mette un fichier qui n'a rien à voir, LSP. Bah là, il va plus rien comprendre, normalement. Si je clique là, vous voyez, là, il comprend plus rien. Pourquoi? Parce que là, je lui ai mis un fichier en langage Lisp, hein, comme on les appelle, mais là, bah, il comprend pas, parce que pour lui, c'est une photo. Donc, bien laisser JPEG, donc JPG, entrée, oui. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, attention à ce que vous faites, hein. Si c'est de la musique, si c'est d'une vidéo, MP3, MP4, etc., faut pas s'amuser à trop changer, parce que sinon, vous risquez de rendre tout simplement le fichier inutilisable. Pour supprimer, c'est assez simple. Soit vous utilisez, donc pour sélectionner déjà plusieurs fichiers, hein, comment on fait? Soit on maintient CTRL, soit plus simple, on clique et on laisse appuyer le clic gauche et on balaye la zone, ici par exemple. Là, il y a les deux qui sont sélectionnés. Soit on fait clic droit, supprimer, soit on fait supr au clavier. Voilà. Donc supr, si je fais CTRL Z, je rétablis, je vais faire supr. Ça va très bien. Supr au clavier, c'est radical et c'est rapide. Donc il y a la touche supr qui doit être à côté de la touche entrée. Juste à droite. Voilà, donc à utiliser avec parcimonie. Si vous avez peur de tout supprimer, vous allez tout doucement, vous faites supprimer et ça évitera les problèmes. Puis attention, quand vous sélectionnez, à pas tout sélectionner, hein, parce que sinon vous allez tout supprimer. Et là, il y a beaucoup de fichiers qui vont partir. Donc vous voyez, créer autant de fichiers, de dossiers, pardon, que vous voulez, histoire de vous y retrouver. Par exemple, moi j'ai créé ici, enfin ça a été créé automatiquement par un applicatif, parce que quand je réalise mes photos, voilà, ça prend ici, mais ici par exemple, j'ai créé des photos, j'ai créé des images, des formations, ça je viens de le faire. Comme il est vide, je peux faire la même manière, supprimer, avec supr aussi. Ça, ça m'a l'air vide, hein, donc je peux très bien le supprimer aussi, je pense. Bon, je sais pas pourquoi il était là, mais dans le doute, peut-être que, effectivement, ouais, je peux le laisser. De toute façon, c'est un fichier vide, il n'y a rien dedans. Bon, ceci dit, depuis le premier... Ouais, depuis 2022, il n'a pas été utilisé, je vais le supprimer. Voilà, voilà comment on fait le tri, hein, aussi sur un ordinateur. Pareil pour les vidéos, pareil pour la musique, etc. Il y a des choses, il faut ranger, il faut supprimer, il faut archiver, enfin... Ça, c'est vraiment un petit peu comme on ferait avec des feuilles de papier. On ne va pas tout garder. On va créer des pochettes. Donc, je prends cette image-là. À chaque fois que vous créez une pochette, vous cliquez là, en fait. Voilà. Là, ça peut être, par exemple, les impôts. Une pochette, vous allez prendre un stylo, une pochette, vous allez écrire impôts. C'est pareil pour un ordinateur, en fait. C'est ni plus ni moins la même chose. Quand on n'en a pas besoin, hop, on fait supr. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir le broyeur ou d'allumer le barbecue. D'accord, c'est supprimé directement. Attention, petite précision, la corbeille que vous voyez ici, si je double-clique d'ailleurs, vous voyez que tout ce que j'ai supprimé, je vais y arriver, c'est ici. Hein. Donc de temps en temps, la corbeille, vous pouvez l'ouvrir pour voir si vous avez pas fait de bêtises, mais vous pouvez faire clic droit et vous pouvez vider la corbeille. Pourquoi c'est important? Parce que ici, vous pensez avoir tout supprimé de l'ordinateur, c'est pas le cas. En fait, les fichiers continuent à alourdir considérablement l'ordinateur, ce qui fait que j'ai plus de place, parce que tout est ici. Donc finalement, ce que je pensais avoir supprimé depuis des semaines, des mois, ça sera encore là. Hein. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'ordinateur, il va commencer à pas apprécier, le disque dur va être complètement saturé, et du coup, de temps en temps, vous vérifiez que vous avez bien vidé
la corbeille. Voulez-vous supprimer ces 5 éléments de façon définitive? Alors là, c'est définitif, hein. Dans le doute, vous copiez ça sur un disque dur. Si vraiment vous pensez que vous avez besoin un jour des fichiers, c'est un petit peu comme les documents. On se dit que peut-être on s'en servira, mais peut-être pas. Si vraiment c'est des choses inutiles, on fait oui. Et là, quand je double-clique, la corbeille est vide. Ce qui fait que là, mon ordinateur est vraiment épuré. D'accord? Donc, attention à l'explorateur Windows. Attention que les fichiers vont dans la corbeille. On peut faire glisser aussi les fichiers vers la corbeille, mais bon, le mieux c'est quand même d'utiliser la touche Supr. Ça ira bien plus vite. Donc on a vu copier, couper, coller, on a vu comment on enregistrait. Ben, on va juste finir par la partie, en fait, ouvrir et enregistrer. Donc par exemple, d'une manière générale, si vous êtes dans Images, on s'en fiche, on va rester là, on va faire clic droit, on va faire nouveau. Donc nouveau, c'est pour créer soit un nouveau dossier, soit un nouveau document. Si vous voulez faire une lettre, vous allez faire Microsoft Word, et je crée un nouveau document. Par exemple, lettre. C'est bien de le mettre dès le début. Entrée. Alors, comment on ouvre? Ben, comme d'habitude, on double-clique. On peut aussi faire clic droit, si vraiment vous ne savez pas, vous faites clic droit, ouvrir. Mais je vous le dis, double-clic, ça va très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour enregistrer, bah, il suffira de faire CTRL-S ou Fichier, enregistrer, ici. Voilà. Accueil, donc j'étais où? Dans Fichier, enregistrer. Voilà. Donc si je fais lettre, je fais enregistrer, donc fichier enregistrer, je ferme, et là, normalement, ça s'est mis à jour. Donc si je double-clique, mon fichier est bien lettre, et il est bien à jour. Donc à chaque fois que je vais travailler, hop, lettre 1, 2, si je fais fermer, de toute façon, il doit me proposer. Hein. C'est-à-dire, voulez-vous enregistrer? Bah, oui ou non. Si vous êtes planté, que vous ne voulez pas enregistrer, vous faites ne pas enregistrer. 80% du temps, on va mettre enregistrer. Comme ça, on est sûr. Et là, la lettre, bah, je double-clique, 1, 2, pas de souci. Là, j'ai rien fait, je ferme, donc il ne me propose pas d'enregistrer, puisqu'il a compris que j'avais rien fait du tout sur le document. Dès qu'on change une chose, il nous le propose. Si on change rien, il ne nous le propose pas. Voilà pour la gestion des fichiers.